Salut tout le monde, j'ai le goût de te faire aujourd'hui un petit vidéo maquillage. Donc voilà, et en même temps je vais te montrer mon chandail, je le trouve trop beau. Il est trop beau. Probablement tu les as vu peut-être passer dans mes vidéos vlog si tu me suis parce que j'ai montré, mais j'adore. Donc j'ai acheté ça au Urban Planet. Et aujourd'hui, comme tu sais, quand je fais des tutoriels, c'est parce qu'il fait pas... Tu sais, c'est que la température le permet, sinon je fais pas vraiment trop de tutoriels quand il fait quand même beau parce que je mets plus de fond de teint sur mon teint. Mais en ce moment, aujourd'hui, j'ai goût d'en mettre parce que la journée me le permet. On crève pas dehors, c'est une journée quand même dans l'ensemble assez bien, il fait 23, donc c'est pas, on n'est pas en train de mourir la langue qui pend. Fait qu'aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Et puis, je vais commencer par mettre, comme d'habitude, toujours ma petite base. Si tu te demandes c'est quoi parce que tu tombes directement sur cette vidéo, ben c'est tout simplement un baume après rasage de la marque Dove. C'est la même chose que ceux qui utilisent le Nivea Aftershave. Il y en a beaucoup. C'était très populaire il y a quelques années. Ce produit-là pour les hommes qu'on se mettait dans le visage, nous les femmes, pour faire tenir notre make-up. Ça marche vraiment. Moi, j'utilise encore cette technique-là avec, bien sûr, un autre primer que je vais mettre. Là, mais je prends toujours ça comme une pré-base. Je la vide dans un petit contenant, ça va mieux. Puis moi, c'est le Dove Aftershave crème Dove. Donc, ça marche super bien. Je mets ça sur ma face. Puis là, on va mettre ça. Ça, c'est la base de Perfecting Primer qui va smoother les pores et les rides. Je l'aime bien, mais c'est full siliconé. Fait que ça, t'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Puis quand tu démaquilles, faut que tu fasses un exfoliant. Moi, je trouve que ça permet de vraiment bien éliminer le silicone qu'on s'est mis sur la face. Donc, j'insiste là, dans les endroits. Souvent, c'est ici le nez, un petit peu le début de la joue. Le menton ici, puis ensuite, ben, je me permets d'en mettre partout, de l'étirer. Ça, c'est fait. On met ça de côté et ensuite, on va y aller avec le fond de teint. Et, bon, aujourd'hui, j'ai le goût d'utiliser celui-là. Je ne l'ai pas encore terminé, donc je vais l'utiliser. Celui-là, je vais utiliser aussi... non, pas ça. Je me suis trompée. C'est celui-là ici que je vais utiliser. C'est un petit produit, c'est une autre petite base, mais abricot. J'aime bien le mélange avec le fond de teint. Je trouve que, je sais pas, ça fait quelque chose de bien au niveau... ça rehausse le teint, je trouve. Donc, petit concealer. Ici, 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 ici. Ici, ici et là. Un petit peu là. C'est une petite peinture de guerre. Puis ensuite, j'y vais avec le petit abricot. Et c'est vraiment pas nécessaire. Habituellement, c'est un petit pouet de même. C'est très suffisant. Et je vais venir le mixer avec ce fond de teint-là que j'utilise beaucoup. Mais tu peux utiliser le fond de teint de ton choix, bien sûr. Hein. Ça, c'est chacun pour soi. Hein. On utilise des produits que nous, on aime et qui font bien avec notre face. Donc, avec un pinceau un peu plat comme ça, je vais venir travailler le fond de teint, le concealer. Je fais tout en même temps. Je trouve que ça se fond mieux dans le teint. Ça donne un aspect plus beau. J'aime bien cette façon-là. Là. Mais ça revient à dire qu'on utilise les techniques qui font bien notre affaire. Et moi, j'aime beaucoup... quand tu le taponnes, tu peux le mettre aussi avec l'éponge. Mais moi, c'est toujours à la fin, l'éponge. Donc, c'est habitué de suivre mes vidéos. Tu sais très bien que moi, c'est toujours à la fin. Je mets pas mon fond de teint à l'éponge. Je trouve que ça boit trop de fond de teint. Puis, je ne reçois pas de produits gratuits. Donc, je paye tout ce que je te montre. Donc, tu veux dire, si je recevrais des bouteilles de fond de teint gratuits souvent, ben, peut-être que je me permettrais de mettre mon fond de teint à l'éponge. Parce que quand tu payes pas, tu t'en fous. Mais quand tu payes tes produits, t'as pas besoin d'en mettre des tonnes. Comme dans plusieurs vidéos de beauté. Souvent, ben, tu sais, les youtubeurs reçoivent beaucoup de choses. Mais c'est correct. C'est chacun son job. Et ensuite, ben, tu sais qu'il faut travailler le teint, hein. C'est super important. Et voilà la petite éponge. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Donc voilà, j'ai fait le teint. Et là, qu'est-ce que je vais faire? C'est, je vais refaire un petit peu les cernes. Les choses sont pas assez cachées, donc je vais mettre un petit peu de concealer Revolution. Conceal and Hydrate. Donc j'en mets un petit peu ici. Puis je fais un œil à la fois parce que je trouve tellement qu'il sèche rapidement
ce produit-là, -là, c'est fou, avec mon petit pinceau là, pour, que j'utilise pour faire mes cernes. J'en ai le tapoté, j'en ai l'étiré un peu comme ça. Ensuite, je prends le pinceau de fond de teint parce que je veux pas que ce soit trop pâle. Et je trouve qu'il est légèrement un petit tantinet un peu pâle, le concealer. Donc, c'est pour ça que j'en mets juste comme ça. Puis ensuite, je viens utiliser, je vais utiliser celui-là, je pense. Ça va, tant qu'à utiliser deux pinceaux. Hein. Donc, je le mets un peu en triangle ici. Et je le remonte. Et voilà. Bon, la seule chose que j'aime pas trop de ce concealer-là, c'est que je trouve qu'il marque les ridules. Pourtant, ils disent hydrate, mais moi, je le trouve pas hydratant. Je le trouve trop sec. Ça, c'est mon avis personnel à moi. Ensuite, je vais venir mettre du blush et je vais utiliser du blush en crème. Comme ceci. Et je sais pas trop si je vais faire du contouring. Peut-être juste un tout petit peu, mais je vais le faire liquide. Je trouve que c'est mieux. Je préfère. Donc, j'en mets un petit peu sur le haut de ma main comme ça. Et avec un... moi, je pourrais prendre lui ici. Je vais prendre un pinceau comme ça. Et je vais juste un tout petit peu par-dessus. Tapoter cette chose. Parce que comme tu peux voir, le blush, je l'ai mis un petit peu plus haut de où on met le bronzer. Mais là, je viens blender le produit bronze liquide avec le blush. Puis je trouve que j'aime beaucoup le résultat que ça fait. Je trouve ça super beau. Donc, avec un autre pinceau, parce que je ne vais pas utiliser mon pinceau, je vais venir bien le blender. Je trouve que ça fait quand même assez... avec le surplus que sur le pinceau, je peux me permettre de travailler les contours un petit peu. Et regarde ce que ça fait. Je trouve que ça donne un petit côté frais. Ensuite, je le travaille avec mon éponge pour donner une plus belle finition. Et voilà. Et ben voilà, c'est pas mal ça. Hein? Pour le teint, c'est pas mal ça. On va venir retravailler un petit peu mes cernes parce que je veux pas que ça marque. Donc, je vais venir tout simplement tout de suite. Je vais faire un œil à la fois parce que ça me... Ce produit-là, là, je trouve tellement là, que c'est asséchant, la base. Oh boy! La base de Make-up Révolution, je la trouve très rafraîchante. Donc, je la trouve asséchante, c'est ça. Donc là, je vais utiliser de ma poudre Airspun, oui. Et je vais venir en mettre juste ici. Et voilà. On fait la même chose ici. C'est pas trop marqué, fait que on va y aller. Et voilà. Ça, c'est seté, c'était le plus important. Et voilà, puis ensuite, je vais venir prendre mon autre poudre libre que je préfère pour mon teint, qui est ici. Et je vais venir bien fixer avec de la poudre. J'en mets juste un petit peu sur mon pinceau, je veux pas être jaune le tout. Et j'en mets vraiment pas beaucoup. Je tapote. Et ensuite, je peux balayer, enlever le surplus. En même temps, j'aime bien estomper tout ça, là. J'aime beaucoup le teint. Je trouve que c'est maquillé, mais c'est pas beaucoup maquillé. Puis c'est pas étouffant pour la peau, là. On va essayer de serrer au fur et à mesure, sinon je me retrouverai plus. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire le maquillage des yeux. Et puis, on va finir le teint comme je fais habituellement. Donc, on va s'attaquer aux yeux. Et je vais pas mettre de base parce que j'ai déjà mis le concealer, la poudre, tout ça. Donc, je trouve que mes yeux sont pas mal corrects. Et aujourd'hui, je vais utiliser une petite palette de Jones New York. Je la trouve super belle, cette palette-là. Elle est tout simple. Les couleurs sont mates, mais vraiment très belles. Moi, je trouve ça très beau. Et aujourd'hui, je vais y aller avec un petit creux légèrement un peu... je vais y aller avec le petit gris qu'il y a ici. C'est comme un gris vert un peu, c'est très beau. J'aime bien. Ouais, c'est quand même des fards qui sont pas non plus extrêmement pimentés. Donc aujourd'hui, c'est ça, j'avais le goût. J'avais juste le goût d'avoir, tu sais, comme une petite lueur sur les yeux, tout simplement. Sans être trop maquillée. Dernièrement, c'est comme un peu mon délire d'être maquillée plus simplement. Sauf que je trouvais ça le fun aujourd'hui de vous faire
un maquillage là, avec toutes les petits kits. Donc, j'estompe bien ça. C'est important. Et ensuite, je vais venir utiliser la petite couleur ici, qui est trop belle. Je l'aime trop, cette couleur-là. Elle est très belle. C'est un petit jaune moutarde, mais qui est très... Lui, je la mets plus... Je fais un mélange de creux avec un mélange de paupières mobiles. Il n'y a rien de précis. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être pro pour faire... ça reste dans l'ensemble bien léger. Comme la plupart des gens aiment. Je sais pas si sur ma chaîne, vous aimez les choses très extravagantes. Vous pouvez me le dire en vidéo. En message, là. Dans les commentaires, me dire. Mais tu vois, c'est pas beaucoup maquillé. C'est comme maquillé, pas maquillé. Tu vas me dire, mais oui, mais à quoi ça sert de faire ça? Moi, j'aime. Parce qu'après ça, tout se joue avec le mascara. J'en mets un peu ici. Juste sur le coin externe. Je peux me permettre d'utiliser un gros pinceau de même parce que ça fait pas trop de dégâts, tu vois. J'aime beaucoup. C'est bien, j'aime beaucoup. Malgré que, c'est pas très maquillé. Mais c'est ce que moi, j'aime. Et ensuite, je vais y aller avec une petite pointe. Je vais utiliser la palette comme ça que j'utilise pour faire des traits de liner, là, comme tu peux constater. Mais j'aime bien, il y a des petites couleurs là-dedans que je trouve pas mal du tout. Comme le petit vert ici, lumineux, un peu kaki, qui va aller très bien avec mon chandail. Je vais juste en prendre un peu au doigt. Et avec mon miroir, très important, parce que je vois pas de l'air. Je viens me mettre ça un tout petit peu au doigt. J'en mets pas beaucoup. Tu vas voir, c'est légèrement irisé, mais c'est juste correct. J'en veux pas plus. Ça va très bien aussi avec le chandail. Mais ça fait pas non plus too much. Et j'en mets sur le coin comme ça, jusqu'au coin externe, comme ça. Puis moi, je laisse ça drette de même. J'aime ça drette comme ça. Et je viens d'utiliser mon mascara. C'est très important, le mascara. C'est ça qui fait toute la différence. Je vais commencer avec un œil, tu vas voir. Et en plus, ce mascara-là, il est génial, comme tu sais. Je commence par une première couche. Toujours. Donc, au début, la première couche est toujours un peu plus mince. C'est normal. Et voilà, regarde. Ça te fait des yeux de biche instantanés. J'adore. Donc, tu utilises un mascara que tu aimes, hein? C'est très important. Lui qui te donne des beaux cils et que tu préfères, parce que vu que c'est un maquillage que t'es pas beaucoup maquillé, il faut que tu mettes du mascara pour ressortir tes yeux. Et moi, j'adore ça quand tu mets une petite couleur lumineuse comme ça et tu vois tout de suite le mascara apparaît. Tout de suite, et ça fait vraiment super beau. J'en mets un petit peu ici, c'est le coin externe. J'aime bien donner un petit air un peu dramatique à l'externe de mes cils. Là, je suis un peu beurrée, mais on va nettoyer ça tantôt. Une chose à la fois. Et voilà, je vais y aller comme ça. Et je vais pas en mettre sur les cils du bas. Moi, j'aime pas trop. Ça dépend des maquillages, mais pour ce genre de maquillage-là, je laisse ça comme ça. Je trouve ça vraiment super joli. Et là, on va venir mettre un petit peu de bronzer très léger. Et j'ai goût d'utiliser celui-là. Donc, je vais utiliser celui-ci avec. Ça, c'est plus le blush. Je me suis trompée. Donc, pour le bronzer, les bronzers sont ici. Je vais utiliser dans cette palette-là la palette contour de Mariposa. Et je vais utiliser un gros pinceau. Et moi, là, je me casse pas la tête, tu sais, gars, j'y vais. Je trouve que les couleurs se ressemblent tous, fait que j'estompe pas mal, pas que ce soit trop... Et ensuite, je tapote de même. J'en mets un petit peu ici, comme ça. La petite mâchoire, les oreilles, à ne pas négliger. Un petit peu le cou. Et voilà. Et ensuite, j'estompe. Comme ceci. Je trouve que c'est trop beau. Et voilà. Hein? Cute, ça. Et là, tu peux mettre un peu de blush. Toujours de la même marque Mariposa. Et je vais venir utiliser un petit peu de blush. Et là, je vais utiliser un autre pinceau. Et pour le blush, j'hésite un peu. Je pense que pour le blush, je vais y aller avec un petit peu de ça. Et un petit peu de ça, peut-être. Je vais très doucement. Je vais pas... je déteste quand le blush est trop présent, tu le sais. Hein? Comme ça, je trouve ça juste correct. Je le remonte ici comme ça. En le tapotant. Ça va donner comme un effet un peu soleil. Je vais prendre lui qui est un petit peu orangé.
pour donner un petit effet. Tu sais que t'as bronzé sur le nez. T'as pogné un petit coup de soleil. Mais j'aime bien ça de même. Et, ben, faut que tu estompes ensuite, t'as pas le choix. On estompe tout ça, toutes les petites matières ensemble, pour donner quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Et c'est le bordel dans la... Et je vais y aller avec un petit highlight blush de Elf. Je l'aime trop. Je l'aime trop. Mais je vais utiliser mon pinceau comme ça. J'en mets juste un peu comme ça. Là. Faut quand même en prélever assez. Là. Et je le mets ici, à la façon highlight. Et je trouve que c'est juste correct. Et voilà. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Ensuite, ben, on va venir nettoyer les dégâts. On a fait des petits dégâts ici. Avec un petit bout de mascara. Clic, 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 tu grattes ça. Et voilà, elle est partie! Attends, j'ai perdu. On va y aller avec un petit coin lumineux de l'œil interne avec le même produit ici. Je vais prendre mon fameux miroir. Et voilà. Il est très joli, ça. Highlight, là, ça fait longtemps que j'ai ça, mais c'est toujours bon. Ça marche super bien. Pourquoi changer? Ça marche trop bien. Et voilà. Et j'en ai peigné sourcils. Je vais aller faire aux autres hors caméra. Et je vais venir choisir un petit rouge à lèvres. J'ai goût de mettre du rouge à lèvres. Fait qu'on va y aller avec un rouge à lèvres. Fait que finalement, sur les lèvres, les filles, j'ai pas été avec très d'originalité. J'ai décidé d'utiliser un nude, mais j'aime trop ce nude-là. C'est le de Wet n Wild. C'est les petits rouges à lèvres comme ça qui sont très... j'ai les lèvres un peu sèches, donc dernièrement, je mets beaucoup de Lipsil ou des produits hydratants pour les lèvres parce que, bon, là, j'ai comme la tête coupée. Hein. Je suis comme de même. Puis, ben, je trouve que c'est super hydratant. C'est un gloss. C'est très confortable sur les lèvres. Ils ont des belles couleurs puis je les aime bien gros. Et j'ai terminé avec ma petite brume pour mon visage. Fait que voilà. Ça va faire un petit tour complet là, de tout ça. C'est un petit maquillage assez make-up, no make-up, si on peut dire. Un teint frais, pas trop chargé, maquillage léger, passe partout, facile, puis surtout un maquillage qui est super intéressant pour ben, toutes ceux et celles qui aiment se maquiller en toute légèreté, hein, c'est normal. C'est pas tout le monde qui aime se maquiller beaucoup, donc voilà, ben, essayez de me répondre si vous y pensez, me dire en commentaire, c'est quoi les genres de maquillage que vous aimez, des maquillages plus colorés ou des maquillages plus soft, pour que je puisse savoir, j'aimerais ça savoir un peu. Comme ça, ben, si vous aimez des choses un peu plus hollées, je pourrais vous faire des trucs un peu plus hollés, même si c'est pas mon délire. Mais ça me fera toujours plaisir de vous réaliser vos vidéos. Donc voilà, j'attends vos messages. Je vous montre le maquillage dans l'autre pièce à côté, sous la ring light, pour que tu vois mieux. Je vais mettre une petite boucle d'oreille, tout ça, puis je te revois.